Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle tout simplement ici nous allons voir comment on peut tout simplement résoudre un problème en utilisant la proportionnalité. Ok. Donc là, ici c'est un exercice type brevet comme vous pouvez le voir. Voilà. Et celui-là est quand même assez intéressant puisqu'il nous permet de réinvestir pas mal de choses que nous avons vues sur la proportionnalité. Ok. Donc c'est parti mon kiki. Nous allons tout simplement réaliser cet exercice que je vous propose. Ok. Alors bon, j'aurais pu vous en... Enfin, à la base, je voulais vous en proposer un autre. Mais celui que je voulais vous proposer, en fin de compte, il réunissait pas assez de choses. Donc, celui-là, il est plus intéressant, je trouve, personnellement. Alors, l'exercice 78, pour ceux qui veulent savoir, c'est la page 144 du livre Transmat de 3e, pour ceux qui veulent savoir. Mais en tout cas, bon, on va réaliser cet exercice, qui est un exercice de lecture graphique. Et c'est bien parce que cet exercice, en même temps, il nous permet de réviser quelques petits trucs que nous avons vus en physique-chimie. Ok. Alors, on a dû voir l'année dernière, cette année et l'année d'avant. Ok. Donc, en 5e. Alors, on sait que l'eau en gelant, donc, augmente de volume. Bon, ça, c'est pas nouveau. La droite, c'est après, représente la quantité de glace en litres obtenue à partir de la quantité d'eau liquide en litres. Voilà, donc là, vous avez une petite courbe, voilà. Ici, dans l'axe des ordonnées, vous avez la quantité de glace qui est exprimée en litres. Et dans l'axe des abscisses, la quantité d'eau liquide qui elle-même est exprimée en litres. Donc l'eau liquide, c'est l'eau avant la solidification. Donc avant que tout simplement elle gèle. Et tandis que la quantité de glace, en gros, c'est l'eau quand elle a gelé. Ok. Donc après la solidification. Voilà. Pour ceux qui veulent lire le graphique dans le détail, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Et puis après, nous en passer aux questions. Alors, petite précision au niveau du graphique, bien évidemment, le graphique ici ne nous permet qu'une lecture approximative. Ok, c'est l'indication qu'on vous met ici. Donc, soyez pas frustrés si par exemple, pour 10, je crois, on obtient des virgules 8, des virgules 9 ou bien des virgules 6. Ok, soyez pas étonnés qu'il y ait un léger décalage. Parce qu'en fait, le graphique même ne permet qu'une lecture approximative. Ok, enfin, vous l'avez peut-être dû le constater par exemple pendant les SVT. Quand vous lisez certains graphiques, malheureusement, il y a des graphiques qui ne permettent qu'une lecture approximative. Donc, on demande, en utilisant le graphique, de répondre aux questions suivantes. Donc, question 1A, quelle quantité de glace obtient-on à partir de 6 litres de liquide? Question B, quelle quantité d'eau liquide faut-il mettre à geler afin d'obtenir 10 litres de glace? Et enfin, question numéro 2. On nous dit que, on demande est-ce que la quantité de glace, en fait, est-elle proportionnelle à la quantité d'eau liquide? Justifié. Et ensuite, question numéro 3. On admet que 10 litres d'eau donne 10,8 litres de glace. De quel pourcentage, donc, cette quantité d'eau augmente-t-elle en gelant? Ok. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Alors, vous voyez, il y a pas mal de choses à réinvestir pour résoudre cet exercice. Puis après, nous allons corriger par rapport. Voilà, donc là, je vous affiche la courbe. Comme ça, vous allez pouvoir lire aussi bien en même temps que moi. Donc, du coup, question numéro 1A. On demande quelle quantité de glace on obtient à partir de 6 litres de liquide. Donc là, on va sur l'axe des abscisses, on prend le 6. Et on monte jusqu'à croiser en fait la quantité de glace que l'on obtient. Ok. Donc là, on voit que pour 6 litres de liquide, on obtient à peu près 6,5 litres de glace. Ok. Voilà, alors c'est à peu près, on voit 6,5 voire 6,4. Voilà, donc on va dire 6,5. Donc voilà, c'est la quantité de glace qu'on obtient avec 6 litres de liquide. Alors j'ai bien dit environ parce qu'en fait le graphique, comme je vous disais tout à l'heure, ne permet qu'une lecture approximative. Ceux qui trouvent 6,45 litres ou bien 6,4, et ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est que le graphique même n'est pas, on va dire, construit de manière de ouf quoi. Il n'est pas construit avec plein de petites graduations. Donc du coup ça ne permet pas de lecture précise. Ok. Là on peut voir qu'une lecture approximative. Ensuite, question B, on demande quelle quantité d'eau liquide faut mettre à geler afin d'obtenir 10 litres de glace. Donc là, ce coup-ci, attention, on veut obtenir 10 litres de glace. Donc on demande la quantité d'eau qu'il faut pour le faire. Donc là, le graphique, je crois, il est toujours là. Donc pareil, on va regarder tranquillement ce graphique. Donc, on va sur l'axe des ordonnées, quantité de glace en litres. On prend le nombre 10 et on se déplace de manière à l'horizontale, ok. Donc de gauche vers la droite si vous préférez. Et donc on va voir combien d'eau liquide, combien de litres d'eau liquide il faudra pour
10 litres de glace. Donc là, on voit que pour 10 litres de glace, il nous faudrait à peu près 8,7 litres d'eau. Ok. Donc pour faire 10 litres de glace, je vais y arriver, il faut à peu près entre 8,6 voire 8,7 litres de glace. Non, pardon. Excusez-moi, c'est pas 8,7 ou 8,8. Bon, vous voyez, ça va arriver de mal lire le graphique. C'est à peu près 9,2. Ouais. À peu près 9,2. Et puis voilà. Ok. Alors oui, vous voyez, ça paraît vite bien malin graphique. C'est pour ça qu'il faut bien regarder ce que l'on lit. Ok. Parce que oui, c'est vrai qu'entre 8 et 10, il y a un carreau d'écart. Enfin, il y a deux carreaux d'écart. Et le carreau là qui sépare, en fait, c'est 9. Ok, c'est la moitié. Donc, j'ai pas bien fait attention à ça. Donc, attention, vous voyez, quand on lit un graphique, il faut bien le lire. Il faut bien prendre le temps de le lire. Parce que si on lit trop vite, et bah après, on répond n'importe quoi. Donc là, la preuve en est, voilà, j'ai failli vous faire répondre n'importe quoi. Donc là, on obtient à peu près 9,2 litres. Enfin, pour 10 litres d'eau, en fait, enfin de glace, il vous faut tout simplement 9,2 litres d'eau. Voilà, donc pour 10 litres de glace, il faut à peu près prendre en gros 9,2. Attention, prenez bien l'habitude de mettre vos unités. Donc 9,2 litres de liquide, ok. En gros d'eau. Ça revient au même. Donc là, voilà. Alors là, pareil, c'est des résultats qui sont approximatifs. Parce que malheureusement, le graphique ne permet pas de lecture exacte, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire des lectures exactes précisément. Donc c'est pour ça que j'aime bien mettre environ dans ce cas-là, ok. Bon, alors ça c'est pour la question numéro 1. Maintenant, question numéro 2. Est-ce que la quantité de glace est-elle proportionnelle à la quantité d'eau liquide? Alors là, deux manières de justifier. Soit vous justifiez à partir de ce que vous obtenez, et vous voyez qu'est-ce que vous obtenez, enfin vous voyez si c'est proportionnel ou pas, ou soit vous justifiez à partir du graphique. Ce que je vous conseille personnellement, c'est pas justifier à partir de ce que vous obtenez, vu comment il fait le graphique, mais plutôt de justifier à partir du graphique. Je m'explique. Un graphique de proportionnalité, ça se reconnaît, ok. Ça se reconnaît, bah, très simplement. Alors que le calcul, enfin, si vous faites vos calculs là, et bah, il suffit juste que vous êtes trompé d'un dixième ou de haut ou de bas, et bah là c'est mort. Vos calculs il faut, ok. Donc dans ce cas-là, pour éviter de prendre des risques, bah, avec des résultats qui sont approximatifs de faire les calculs, je vous conseille plutôt d'utiliser graphique, ok. Là on voit bien, les points sont alignés, ok. Voilà, voilà, ils sont alignés à l'origine du repère. Et justement, la courbe est une courbe droite, ok. Donc du coup, cette courbe est bien une courbe de proportionnalité, puisque vous avez des points alignés sur une droite qui passent par l'origine du repère, ok. Et là, bah, on a bien les deux conditions. On a bien des points alignés et des points alignés sur une droite. Mais non seulement ces points ils sont alignés sur une droite, mais en plus la droite elle passe par l'origine du repère. On a bien toutes les conditions qu'il faut pour avoir un graphique de proportionnalité. Donc là, et bah oui, on peut considérer qu'il y a proportionnalité entre la quantité d'eau liquide et la quantité de glace, puisque bah, le graphique lui-même qui nous montre ça est proportionnel. Voilà, alors là, bon, ceux qui veulent faire mieux, vous pouvez toujours faire mieux, mais je vous propose cette rédaction et cette réponse. Donc, il y a proportionnalité entre la quantité de glace et d'eau, car le graphique qui représente cette situation, est une courbe de proportionnalité, puisqu'on peut voir des points alignés sur une droite, passant par l'origine du repère, ok. On a bien toutes les conditions qu'il faut que le graphique qui représente la situation est un graphique de proportionnalité, donc on peut considérer qu'il y a proportionnalité entre la quantité de glace et la quantité d'eau, ok. Bah, s'il y a proportionnalité, bah, on peut effectuer des calculs de pourcentage, ok. Voilà, donc c'est le cas de la question 3. Question 3 nous dit qu'on admet que 10 litres d'eau donne 10,8 litres de glace. Donc de quel pourcentage cette quantité d'eau augmente-t-elle en gelant, ok. Donc là, on parle d'augmentation en pourcentage. Donc en fait, on recherche bah, le pourcentage qu'il y a en excès, si vous voulez, pour passer de 10 à 10,8, ok. Ça veut dire on multiplie par quoi? Alors, du coup, ce que je vous propose comme méthode, il y a deux manières de le faire. Voilà. Mais je vais vous proposer une méthode simple. On va faire un peu comme les années précédentes, quand on voulait chercher tout simplement un pourcentage de... Enfin là, on ne voulait pas spécialement chercher des pourcentages d'augmentation ou de diminution. Mais on va faire un peu comme les années précédentes, où au contraire, on avait un pourcentage d'augmentation ou de diminution, on faisait des calculs. Donc,
comme on sait qu'il y a proportionnalité entre la quantité de glace et la quantité de liquide que ça nous donne, du coup, je vous propose un petit tableau. Alors, je vais le faire à la va-vite, là. Je ne vais pas indiquer toutes les données, mais je pense que ça va être assez clair. On sait que 10 litres, ça représente 100%. Après, on sait que de 10 litres à 10,8 litres, il y a 0,8 litres de plus, ok? Donc du coup, c'est 0,8 litres de plus. Qu'est-ce que ça représente en pourcentage, ok? Donc 0,8 litres, qu'est-ce que ça représente en pourcentage? Et là, on fait les calculs, ok? Donc on sait que x multiplié par 10 donne 100 multiplié par 0,8. Là, on a une multiplication, donc fois 10. On va diviser par 10. Comme ça, on va obtenir x fois 1. Et quand on multiplie par 1, bien évidemment, on obtient... Enfin, en fait, ça ne change rien, ok? Donc, du coup, on va diviser par 10 à gauche et à droite de mon équation. Et donc là, je vais obtenir à gauche, il me restera x. Et à droite, du coup, je vais obtenir quoi? 10 multiplié par 0,8, ok? Voilà. Et maintenant, 10 multiplié par 0,8, ça fait 8%. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 8% d'augmentation, ok? Donc, cette quantité d'eau, lorsqu'elle va augmenter, lorsqu'elle va augmenter en gelant, elle va augmenter de 8%, ok? Voilà, donc là, lorsque l'eau est gèle, cette quantité d'eau augmentera de 8%, ok? Donc là, j'espère que vous avez bien compris quand on recherche un pourcentage d'augmentation ou de diminution, comment ça marche. Donc là, vous prenez toujours, c'est la méthode que je vous propose ici. Vous prenez toujours, en fin de compte, le nombre initial, ok, donc la quantité initiale. Et la quantité initiale, vous savez que ça représente à chaque fois les 100%. Après, vous voyez ce qu'il y a en excès ou au contraire en diminution, ok. Donc par exemple de 10, donc qui était la quantité initiale, à 10,8 qui est la nouvelle quantité, on voit qu'il y a 0,8 de plus, ok. Donc du coup, mon 0,8 de plus, on va voir qu'est-ce que ça représente en pourcentage. Et après, le pourcentage que vous obtenez, donc via produit en croix, logiquement, ça vous donnera tout simplement le pourcentage d'augmentation. Pour la diminution, c'est le même principe. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre 10 encore, qui est la quantité initiale. Cette quantité initiale représente les 100%. Et par exemple, on aurait 9,3. 9,3, pour aller à 10, vous savez qu'il faut 0,7. Donc dans l'inverse, de 10 à 9,3, il faut également 0,7 en moins. Donc on va voir qu'est-ce que représente les 0,7 en moins. Et après, ça on le fera par produit en croix. Et après, ce 0,7, quand on aura le résultat en pourcentage, ça va prendre, en fin de compte, ça sera le pourcentage de réduction. Ok? Voilà. Donc j'espère vraiment que vous aurez bien compris. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va faire des exercices là-dessus. Et sur ce, donc la vidéo est terminée. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.